Salut à toi, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Avant qu'on commence cette formation, j'aimerais qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'on fout là et quels sont les enjeux de cette formation. À la fin de cette formation, tu sauras créer des publicités qui captent l'attention dès la première seconde, ok? Des publicités qui interrompent le scroll et qui parlent directement à ton audience, qui sont alignées avec ton univers, avec ta marque, avec ta vibe, et surtout des publicités qui sont impossibles à rater, impossibles à copier et qui sont construites pour convertir. Fini les templates génériques, ok, c'est terminé. Tu vas pouvoir créer des publicités uniques qui te démarquent instantanément de la concurrence et qui déclenchent du CTR massif, même et surtout sur une audience froide, ok. Donc pour te montrer un peu les portes que ça va ouvrir pour toi, voici quelques exemples de ce que tu vas être capable de produire d'ici quelques minutes à la fin de cette vidéo. Donc, tu seras capable de produire des pubs comme par exemple celle-ci, hein, qui s'inspire d'un univers artistique complet. Donc là, c'est un univers un peu dystopique à la George Orwell dans son film 1984, encore un peu à la Aldous Huxley dans son film Le meilleur des mondes, un peu à la Fahrenheit, hein, quelque part, un peu à la BioShock, hein, pour ceux qui connaissent le jeu. Bref. Tu pourras aussi produire des publicités comme celle-là, donc qui sont plus de l'ambiance pop art des années 60. Mais tu pourras aussi produire des publicités comme celle-ci, qui s'inspirent, je dirais, d'univers plus modernes, hein, voilà, des publicités qui reprennent l'ambiance de films, de séries, de jeux vidéo, qui résonnent avec ton audience. Ok. Donc comme par exemple, ici, on a une publicité qui s'inspire clairement de Cyberpunk. Ok, tout cet univers un peu cyberpunk, néo-noir, comme on appelle ça. Bah, tu seras capable de faire des publicités dans cet univers-là. Tu pourras aussi faire des pubs comme ça dans l'univers un peu voilà du Great Gatsby, hein, comment on dit en français, c'est Gatsby le Magnifique, je crois, c'est ça ils ont appelé, il me semble, hein, le film Gatsby le Magnifique, mais je suis pas sûr. Bon, dans l'univers un peu Gatsby, voilà, ces années-là, tu vois, comme tu le vois. Mais aussi des publicités qui s'inspirent, comme je te disais, de séries. Ça, c'est une publicité que j'ai faite qui s'inspire de l'univers de The Studio. C'est une nouvelle série que j'aime beaucoup qui est sur Apple TV. Bon, ici, tu vois, c'est une publicité que j'ai faite dans l'univers de Mad Men. Donc, tu seras aussi capable de faire ça si tu veux, hein. Vraiment, là, c'est juste des exemples, hein. Tu seras capable de faire ce que tu veux. Ok. Là, je donne des exemples. Tu ne seras pas capable juste de faire ça. Ça, c'est juste des exemples de ce que tu sauras faire toi derrière. Tu pourras faire n'importe quoi. Tu pourras même copier l'essence même d'une génération, tu vois. Genre, ici, c'est une publicité que j'ai faite qui est basée sur les publicités qu'on faisait au début des années 2000, fin 90. Et si tu as grandi dans ces années-là, je suis sûr que ce visuel, il te parle. Alors, ok, il est un peu cringe, hein, on va pas se mentir. Il est un peu cringe, mais tu vois ça dans ton fil, tu peux pas l'ignorer. Tu vois, parce qu'il te parle à, à ton toi enfant, ton toi d'il y a 20 ans, d'il y a peut-être même 25 ans. Et c'est quelque chose qui est gravé en toi que tu ne peux pas ignorer. Et pour te montrer jusqu'où tu peux aller, tu peux même copier des univers entiers. Là, tu vois, c'est une publicité que j'ai faite dans l'univers de Fortnite. Ça, c'en est une dans l'univers de Fallout. Ça, c'en est une dans l'univers de, bah, devine, hein. Alors, je te conseille pas de le faire, hein, parce que là, pour le coup, Nintendo, sur le copyright, ils sont extrêmement tatillons, hein. Mais j'ai fait ces exemples juste pour te montrer jusqu'où tu peux aller avec ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et encore une fois, tout ça, ce sont des exemples, hein, parce que tu seras capable de créer même ton propre style, hein, et de créer tes propres publicités, ton propre univers, et c'est pour ça que ce sera des pubs qui sont impossibles à rater, impossibles à copier, qui sont construites pour convertir et qui captent l'attention dès la première seconde, qui interrompent le scroll et qui sont alignés avec son audience, avec ton univers, avec ta marque, avec ta vibe. Ok. Je vais faire des publicités dans l'univers d'Apple, bah, tu pourras faire des publicités qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une publicité d'Apple au niveau du design. Ok. Donc, on a fait le tour. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on va réussir à faire ça. Alors déjà, le concept, hein, derrière cette vidéo de formation, derrière les publicités qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, comme je te le disais dans la page de vente, ce sont des publicités simples, basées sur du texte, hein, qui sont faites pour convertir. Et comme tu le vois, tu vois, ces publicités, elles sont basées principalement sur du texte, hein, ce qui est logique. Et c'est des publicités dans un style qu'on appelle des ugly ads, ou des publicités moches, si on doit le traduire en français. Mais attention,
Une ugly ads, c'est pas juste une pub moche, ok? C'est une pub qui est pensée comme une arme de conversion massive. Elle est structurée, optimisée, calibrée pour attirer l'œil, faire lire et faire cliquer, avec un design qui est volontairement brut pour ressembler à un vrai post et donc toucher plus fort. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur ce genre de publicité, ton copywriting fait l'essentiel du boulot. Ok, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'une bonne headline, un bon titre, hein, ça fait 80% du taf. Le reste, c'est du visuel qui peut être plus ou moins bien léché. Hein, tu vois, je t'ai montré des exemples qui sont très jolis, mais on a des exemples qui sont beaucoup moins jolis, comme celui-ci par exemple, et qui convertissent tout au bien. Ok, tout aussi bien. Donc, parfois, c'est du visuel joli, léché dans un univers, etc., qu'on aime bien et qui résonne avec notre audience, et je te conseille de faire ça. Parfois, c'est du visuel plus sale, mais qui est bien stratégique et surtout qui convertit. Alors, je vais faire une petite aparté pour savoir c'est quoi une ugly ads. Okay, une ugly ads, c'est une pub qu'on a fait de façon volontaire, qu'on a créé de façon volontairement entre guillemets moche, mais comme je te viens de le montrer, tu peux faire des pubs qui sont jolies en ugly ads, hein, en tout cas qui sont esthétiques, mais c'est pas le but. Okay, notre but ici, c'est pas forcément faire de l'esthétisme. Notre but, c'est de faire des publicités vraiment brutales, mal cadrées, sans design, à l'opposé des publicités qui sont léchées et faites par des graphistes et qu'on voit partout. Pourquoi ? Parce que ça marche. Et pourquoi ça marche ? Parce que sur le feed d'actualité, tout le monde scrolle en mode automatique. Et les pubs qui sont trop belles, ça ressemble trop à des pubs. Donc on les ignore. Tout le monde fait des reels aujourd'hui en publicité. Quand tu arrives sur une vidéo sur Instagram et que tu vois déjà le bouton en savoir plus arriver, les gens ne regardent même pas ce que c'est parce qu'ils sont en mode « Ah putain, encore une pub », donc ils zappent sans même faire attention à ce que tu dis. Quand il y a une image ultra léchée, machin, corporate ou bien designée, jolie, en 4K qui arrive, les gens, et je dirais même le cerveau des gens, identifient immédiatement que c'est une pub, donc ils zappent. Donc du coup, ils ignorent les pubs. Et donc, du coup, à l'inverse, une ugly ads, elle casse ce pattern. Donc, elle est basée sur du pattern interrupt ultra violent. Parce que ça ressemble à un vieux post chelou fait maison. Ça attire l'œil, ça intrigue, ça pique la curiosité. Et surtout, ça convertit. Okay, ça fait cliquer. Ça fait cliquer et c'est ça qu'on veut. Ça fait cliquer et ça fait cliquer du trafic qualifié si jamais ta headline est bien alignée et un minimum bien foutu, bien sûr. Donc, le concept des ugly ads, c'est pas nouveau, ok, j'ai rien inventé, que ce soit clair, j'invente rien ici. Hein. C'est un concept qui a émergé en 2022-2023 dans le cercle des médias buyers un peu américains en e-commerce low ticket. Et depuis 2024, la tendance commence à prendre de l'ampleur, on va dire. Ok. C'était notamment porté par des tests assez massifs qui ont été faits sur Meta Ads et TikTok en 2024. Et aujourd'hui, dans un monde qui est saturé de publicités trop parfaites, l'ugly ads, ça devient vraiment l'arme secrète des meilleurs marketeurs pour booster le CTR, donc pour booster le taux de clic, faire baisser les CPM et exploser la rentabilité des publicités. Parce que des fois, pour se démarquer, il faut oser être moche, tout simplement. Et encore une fois, je dis moche, ça ne veut pas dire que c'est une publicité qui est moche, ça veut dire que c'est une publicité où on travaille moins le design et on se focus plus sur le copywriting. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment créer des ugly ads générés par l'intelligence artificielle et le système que moi j'utilise aujourd'hui personnellement pour créer des publicités en 3 minutes chrono. Et c'est grâce à ça que je sors plus d'une vingtaine de creative winners par semaine en bossant à peine 1 à 2 heures grand max sur mes créas. Ok ? C'est simple, c'est rapide, c'est ultra performant. Et c'est parti, on va voir tout de suite comment je m'y prends concrètement. Du coup, pour créer ces publicités, on va commencer par le commencement. On a un prompt. Et ouais. Donc du coup, je vais te décortiquer un peu le prompt. Ensuite, on va l'appliquer ensemble. Je vais t'expliquer comment est-ce que j'applique ce prompt, comment est-ce que j'optimise les résultats que me donne ChatGPT, parce que tu le sais, l'IA, c'est avant tout une conversation. Le premier output de l'IA n'est jamais parfait, ou en tout cas rarement parfait. Donc, je vais te montrer déjà le prompt, que j'utilise. Je vais te le décortiquer pour que tu saches l'utiliser et l'adapter à toi et tes besoins, Et ensuite, je vais te montrer comment est-ce que je dialogue avec l'IA pour affiner et optimiser ses réponses afin d'avoir les meilleurs résultats possibles pour tes créatives. Donc, le prompt, il commence comme ça. Déjà, on lui met un contexte.
Donc tu es expert en publicité à réponse directe. Ici on peut mettre en direct response marketing. Voilà, en anglais c'est toujours un peu mieux. Hop, je pense que ça améliorerait les résultats de faire ça. Donc ton objectif, toujours mettre un contexte, objectif. Ton objectif c'est créer une image carrée de 1080 par 1080 pixels. Ici, si tu veux changer, tu peux changer. Okay, si tu veux faire une image verticale sous un autre format, et bah tu adaptes. Okay, ici donc adaptable. Qui génère un clic impulsif sur une audience froide, Facebook, Instagram. Ici on peut mettre aussi TikTok. Hein, si c'est YouTube, bah, tu mets YouTube. Bon bref, tu mets l'audience, enfin tu mets la plateforme où tu vas diffuser tes publicités. Dans un environnement de scroll rapide. Cette image doit capturer l'attention en moins d'une seconde, transmettre une valeur claire et déclencher un clic immédiat. Et encore une fois, pour tout ça, l'important, ça va être ça, ta headline. Okay, donc si jamais, quand tu lances ces publicités-là, tu as un CTR qui est inférieur à 1%, eh ben, bosse d'abord ça. Okay, parce que c'est ça qui va te faire... c'est ça ton 20-80. Okay, les 20% de taf qui vont te rapporter 80% d'amélioration sur ce genre de publicité, c'est bosser la headline. Donc ensuite, dans le prompt, on a les variables personnalisables. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est toutes les variables qui sont relatives à ta publicité que tu vas pouvoir personnaliser à la demande. Donc déjà, la headline. Donc par ici, moi j'ai mis mon exemple, quitte ton boulot et deviens média buyer en 5 jours, parce que j'ai pris l'exemple de ma publicité pour mon challenge. Ensuite, on a le nom du produit. On a l'auteur, on a le prix à afficher. Alors ça, c'est optionnel, tu n'es pas obligé de mettre un prix. Moi, j'aime bien le mettre, comme ça, je sais que les gens qui cliquent, ils savent d'avance que, 1, ils vont devoir acheter le produit si ça les intéresse, et 2, ils connaissent déjà le prix. Donc a priori, s'ils cliquent, c'est quand même des visiteurs beaucoup plus qualifiés que ceux qui ne savent pas que, 1, c'est un truc qu'il faut acheter, et 2, qui ne savent pas le prix. Donc moi, j'aime bien le mettre. Ensuite, on a le bouton Call to Action. Donc là, ça va être le texte qui va être sur... je dis bouton, mais c'est par abus de langage, parce que c'est pas un bouton qu'il y a dans la publicité, mais on va mettre un visuel qui ressemble à un bouton cliquable pour donner envie de cliquer, tout simplement. Donc j'appelle ça le bouton Call to Action. Comme tu as vu dans les exemples juste avant, que je t'ai montré, il y a toujours un petit texte qui est sur un rectangle de couleur qui ressemble à un bouton cliquable. Okay, c'est ça que j'appelle le texte du bouton Call to Action. Mais de toute façon, quand on met tout ça en pratique ensemble, ça va devenir beaucoup plus clair. Ensuite, on a le type de mock-up, parce qu'on va toujours utiliser un mock-up dans nos publicités. Là, tu peux mettre un écran. Ce que j'appelle un écran, c'est quoi? C'est un écran de PC, donc un moniteur, si on appelle ça, si on veut. Un smartphone, une boîte de logiciels, un livre, un ordinateur portable. Ça peut être des boîtes de DVD, ça peut être une cassette VHS. Bref, ça peut être n'importe quel type de mock-up. Et t'inquiète pas, je t'ai prévu un petit bonus à propos des mock-ups pour savoir lesquels convertissent le mieux et dans quel cadre moi j'utilise quoi. Okay, on y reviendra à la fin. Ensuite, on a une étape optionnelle qui sont les sous-titres. Okay, donc sous-titres ou preuves sociales. Donc si tu as une headline, par exemple, quitte ton boulot et deviens média buyer en 5 jours. Donc ta headline, c'est celle que tu as sur ta landing page. Donc tu as la headline, peut-être que tu as une sub-headline, donc tu as un titre, peut-être que tu as un sous-titre, peut-être pas. Si tu n'en as pas, tu as peut-être une preuve sociale à mettre, donc déjà plus de 1000 clients, ça tu te fais rembourser, bref, n'importe quel type de call-out, on appelle ça des call-out, qui peuvent être convaincants pour ta cible. L'audience cible, donc là c'est toujours bien de spécifier à ChatGPT c'est qui ton audience cible, donc là n'hésite pas à mettre des détails, ici je t'ai mis quelques exemples, voilà, des freelances en galère, des salariés en burn-out, des infopreneurs frustrés, des e-commerce non rentables, bref. Ici, pareil, c'est optionnel, tu vois je t'ai mis optionnel ici, optionnel là c'est encore une fois optionnel. Si jamais tu as un style de référence, t'aimes bien les publicités de Alex Hormozy, t'aimes bien les publicités de Russell Brunson, t'aimes bien les publicités de je sais pas qui, d'Alex Callen. Et ben, tu peux mettre style de référence, et là tu mets style Hormozy, style Russell Brunson, style machin truc. Okay, les couleurs utilisées, là tu as deux options. Soit tu as déjà une charte graphique claire, et donc du coup, tu as déjà une idée de ce que tu veux faire. Donc du coup, je te laisse remplir la couleur de fond, la couleur du texte principal, la couleur de la pastille avec le prix, la couleur de la pastille, enfin du bouton Call to Action qui doit être unique. Okay, donc il n'y a aucun autre élément qui doit reprendre cette couleur-là. Idéalement, parfois on verra que c'est pas le cas et c'est pas grave, mais idéalement, le bouton Call to Action il a une couleur unique dans ta créative et la couleur du mock-up si applicable, donc c'est-à-dire si tu as un livre,
c'est bien de définir la couverture, la couleur de fond de la couverture du livre. Ok. Maintenant, si tu as un écran de PC, pareil, tu peux définir une couleur de fond d'écran, mais tu peux la laisser blanc, la laisser noire, bref, en fonction du reste de ta créative. Maintenant, si tu sais pas très bien quelle couleur tu veux mettre en fond, en texte, en pastille, en bouton, en truc, en machin, on va mettre tout simplement, si tu n'as aucune couleur qui est donnée, juste, tu vas supprimer tout ça, et tu vas laisser juste utilise des couleurs vives et fortement contrastées pour stopper le scroll. Point barre. Ok. Maintenant, si tu as des informations un peu plus spécifiques, tu peux les mettre. Tu as juste, par exemple, tu sais que tu veux faire une créative avec un fond noir, tu vas mettre fond noir, et là, tu vas juste mettre, hop. Ok. Voilà. Putain, Alex, j'ai pas trop d'idées des couleurs que je veux mettre, mais je sais que je veux un fond noir, et tu fais ça. Ok, tout simplement. Donc, tu n'as pas besoin de remplir tout ça si tu ne sais pas remplir tout ça. Si tu as une idée précise, c'est bien, remplis les éléments parce que ça va t'aider à donner vie à ta vision. Si tu ne sais pas, tu supprimes et tu laisses juste ça. Ok. Voilà. Si tu ne sais pas les couleurs, tu vas dire n'utilise pas plus de 3 couleurs fortes / dominantes. Ça veut dire quoi quand je dis ça? C'est-à-dire des couleurs qui vont attirer l'œil, attirer l'attention. Donc du rouge, du bleu, du jaune, du vert, bref, n'importe quel type de couleur qui est vraiment forte à l'image. Donc on n'en utilise jamais plus de 3 couleurs fortes dominantes. Donc en gros, les couleurs fortes dominantes, c'est n'importe quoi sauf du blanc, du gris, du noir, du bleu clair, mais très très clair, du jaune très très clair, ce genre de couleurs-là, ok. Donc jamais plus d'une couleur dominante, jamais plus de 3 couleurs dominantes / fortes dans une seule image pour pas encombrer cognitivement les personnes, et pas les assommer avec des créatives ultra agressives en couleur. La couleur du mock-up doit être différente de la couleur du fond. Ça, je rajoute cette ligne parce que parfois, il fait une créative avec un fond noir et il fait un mock-up de boîte de logiciel noir également. Donc du coup, ça se voit pas très bien. Ça paraît évident, tu vois, mais bon, c'est bien de le rajouter là, histoire qu'il ne fasse pas l'erreur. Et utilise des couleurs vives, fortement contrastées, pour stopper le scroll. Et si jamais tu sais déjà ce que tu veux mettre, tu laisses tout pareil. Et juste, ici, tu remplis ce que tu veux. Et ici, tu peux supprimer ça et laisser cette phrase, histoire que ChatGPT sache quand même qu'il doit utiliser des couleurs vives et contrastées pour stopper le scroll. Ok. Ensuite, la structure. On commence toujours avec une headline en haut de l'image. Il y a 2 structures, moi, que j'aime bien. Il y a une headline en haut de l'image et il y a sinon la créative coupée en 2 avec le mock-up à gauche ou à droite et la headline de l'autre côté. Okay. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis celle qui me convertit le mieux chez moi. Donc qui est en haut de l'image, on a la headline. Au centre, on a le produit, le mock-up. Ensuite, on a le prix à gauche ou à droite du mock-up. Et en bas d'écran, on a le bouton Call to Action. Okay. Avec là, bien sûr, j'ai défini exactement qu'est-ce qu'il faut, où, quand, comment, histoire que ChatGPT ne se trompe pas. Ensuite, règle de design. On a des polices sans sérif. Sans sérif, c'est sans les petites pattes qu'on peut trouver dans des polices plus traditionnelles. Donc, c'est police sans sérif, bold, moderne. Donc, par exemple, Impact, Anton, Montserrat, etc., etc. Maximum 3 tailles de texte dans toute l'image pour encore une fois limiter l'encombrement cognitif et faciliter la lecture. J'ai remis ici maximum 3 couleurs fortes / vives dans toutes les créatives, histoire que ChatGPT ne se gourre pas là-dessus. C'est important de lui répéter les choses parfois. Et chaque élément doit créer une tension visuelle. Par exemple, un fond sombre, un texte clair et un bouton très contrasté. Bref, on crée une tension visuelle qui va venir attirer l'attention et qui va venir appeler la personne quand elle va scroller. Okay, ça stoppe le scroll, ça attire l'attention et ça déclenche de la dopamine. Okay, c'est des ordres de visuels très dopaminergiques qui vont créer du clic. Ensuite, ici, je lui dis qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, ne pas inclure plus d'un visuel de mock-up, pas de texte centré libre dans l'image, aucun chevauchement entre texte et mock-up. Bon, tu vas voir que parfois, ça arrive quand même. C'est pas grave, on édite corriger et corrige. Ne jamais utiliser la couleur du bouton CTA ailleurs dans l'image, pareil, on l'a déjà dit, mais on répète. Et ensuite, on répète le format. On veut une image carrée. Et là, si tu veux pas une image carrée, tu veux une image rectangulaire, tu veux une image verticale, peu importe. Eh bien, tu vas mettre ici verticale et les dimensions à laquelle tu la veux.
Optimisé pour Meta Ads scroll mobile. Pareil, là, si tu es sur autre chose que Meta Ads, eh ben, tu changes Meta Ads par TikTok, par ce que tu veux. Clair, direct, brut, conçu pour une audience froide. Bon, ça, nickel. Et ici, optionnel. Donc ça, c'est toi qui vois, c'est à ton choix. Parfois, j'aime bien les mettre, parfois, je les mets pas pour voir, pour tester un peu la créativité de ChatGPT et voir qu'est-ce qui va me sortir, qui sort un peu de ce qu'on a déjà fait ensemble. Mais parfois, tu vois, j'aime bien dire, je te joins des créatives winneuses, tu es libre de t'en inspirer pour créer la tienne. Donc, je vais lui joindre. L'idée ici, c'est pas de faire du volume. Ici, c'est de vraiment joindre les meilleures créatives, celles qui ont le mieux fonctionné pour toi. Je te donnerai, moi, celles que je mets dans ChatGPT à ce moment-là, pour que tu puisses les réutiliser pour créer tes premières créatives, faire tes premiers tests, mais une fois que tu auras tes premiers résultats, je t'invite vraiment à uploader tes propres créatives ici, parce que ce qui marche chez moi et sur mon audience, et sur mes produits, sur mes offres, et sur ma niche, ne sera pas nécessairement ce qui va marcher chez toi, sur ton audience, ton produit et ta niche, ok? Donc pour commencer, je te donnerai, d'ailleurs tu auras un lien juste sous cette vidéo, pour accéder à un Google Drive avec les créatifs que moi je mets dans Google, que je mets dans ChatGPT pour l'orienter à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est optionnel, tu n'es pas obligé de le faire, tu peux partir sans ça pour voir qu'est-ce qui te sort de base et ensuite affiner, corriger jusqu'à ce que tu arrives à quelque chose qui te donne satisfaction. Ou alors, tu peux directement uploader les meilleures créatives, soit les miennes, soit les tiennes, pour orienter la création et gagner du temps, mais perdre un petit peu en créativité. Ok? Maintenant que ça c'est clair, on va passer à l'application. Du coup, pour appliquer, c'est très simple. Là, on va juste copier-coller tout ça, là. Hop. Copier. Ensuite, on va sur ChatGPT. On colle. Et ici, on va venir customiser ce qui a besoin d'être customisé. Donc ça, moi, hop, je vire. Moi, je veux Facebook, Instagram. La headline, on reprend celle que tu as sur ta page de vente. Là, pour le coup, moi, je vais reprendre celle qui est en exemple, puisque c'est pour ce produit que je vais faire l'exemple avec toi. Hop, donc je mets tout ça. Si pour l'exemple, on va mettre 14 €. Hop. Le texte, je vais laisser sur accès immédiat. Le type de mock-up. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme mock-up? On va faire un livre, tiens. Allez, hop. On va faire un livre. Le sous-titre, ici, moi, je ne vais pas en mettre. Ah oui, d'ailleurs, point important. Un des éléments clés pour réussir à faire des publicités qui convertissent avec ce genre de publicité-là, c'est le texte, comme je disais, ton copywriting, ok. Mais en dehors du copywriting, c'est la longueur du texte. Ici, si tu mets un sous-titre de 3 lignes, t'imagines bien que ça va pas être joli, ça va pas être bien organisé, ça va pas faire foufou, quoi. Donc ici, si tu mets un sous-titre, veille, tu vois, à avoir le minimum de mots possible. Ok, toujours réduire le texte au maximum. Ok, au maximum. Là déjà pour moi, on est déjà pas mal niveau texte, tu vois. Donc ici, sous-titre preuve sociale, hop, je vais virer. Ensuite, la cible, je vais mettre des salariés en plein bore out, c'est-à-dire qu'ils s'emmerdent, quoi, qui rêvent de liberté totale. Voilà, c'est une très brève description, mais allons-y. Style de référence, je vais pas utiliser. Ensuite, les couleurs à utiliser, je vais mettre couleur de fond sombre, noir, bleu nuit, etc. Hop, couleur principale du texte. Hop là, ça c'est mon PC, je sais pas pourquoi. Quand je sélectionne des trucs et que je vais les supprimer, il me fait des retours à la ligne. Ça, je vais rien mettre. Ça, je vais rien mettre. Pour l'exemple, on va laisser tout ça, hop, en choix libre de ChatGPT pour te montrer un peu comment ça se passe. Je peux mettre un truc du genre couleur vive dominante, bleu et
jaune. Et là, couleur secondaire, blanc et noir. Voilà. N'utilise pas plus de 3 machins. Tchac, tchac, tchac. Hop. Et voilà. Ensuite, on passe à la suite. Donc là, rien n'a changé. Règle de design, rien n'a changé. Machin inclure, rien n'a changé. Et là, hop, je vais lui joindre quelques-unes de mes creative winners pour qu'il y ait de l'inspiration. Donc, je vais couper la vidéo 2 secondes, le temps de les trouver sur mon PC. Je les balance ici et je te retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'ai uploadé 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemples, tu vois, de publicités qui ont bien fonctionné. J'envoie le prompt, et là, il va commencer à me créer une image. Alors, ça va mettre un peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause, le temps qu'il finisse de créer l'image, et je te reprends dès que c'est fini. Et voilà, tu vois, ça vient de me créer cette publicité-là. Donc là, elle est encore en format très simple, hein, y a pas de souci. De toute façon, on est là pour ça. Et ça, c'est une publicité que j'aime bien et qu'on pourrait lancer telle quelle en test, il y a 0 problème. Maintenant, comme je te le disais, l'idée, c'est de venir itérer cette publicité-là pour en créer un maximum et voir s'il y a des choses qui nous plaisent ou pas. Donc du coup, si on revient sur notre fichier prompt auquel tu peux accéder en cliquant sur le bouton qui est sous la vidéo. Tu verras, il y a un bouton écrit prompt, tu cliques dessus, tu accèdes à ce document, tu fais une copie en cliquant sur fichier, créer une copie, ok, en haut à gauche, et tu accèdes à ce document-là, tu peux le copier sur ton drive à toi et le modifier à volonté chez toi, ok. Donc on descend, et ici, tu verras qu'il y a écrit prompt pour générer des variantes. Ok. Donc, il y a deux styles de prompt. Il y a des prompts généralistes qui sont souvent les meilleurs parce que j'ai remarqué que quand on donne un peu plus de largesse à ChatGPT, en général, il arrive à nous faire des choses un peu plus créatives, un peu plus différentes, un peu plus, voilà, des vraies variantes qui changent littéralement d'une image à l'autre. Il y a généraliste orienté. Donc, on va dire, voilà, créer une variante de cette image en changeant un élément spécifique, donc par exemple en changeant les couleurs, en changeant le mock-up et tu mets un nouveau type de mock-up par un smartphone, par un DVD, par ce que tu veux, en changeant la position du bouton Call to Action pour le mettre à une position spécifique, créer une variante en inversant la place du titre du mock-up, donc mets le mock-up à gauche de l'image et le titre à droite de l'image, etc., ou un prompt généraliste pour faire des gros changements. On dit vraiment créer une version avec une nouvelle structure visuelle, une autre palette de couleurs, un autre type de mock-up, bref, tout différent. Et ensuite, on a des prompts pour tester des éléments spécifiques, si on le veut, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, hop, admettons que je veux créer une variante. Moi, j'aime bien, une fois qu'il m'en a fait une comme ça, j'aime bien lui faire 4-5 variantes, histoire d'avoir un peu de matière, tu vois, histoire de l'inciter à penser, à réfléchir, à créer des choses un peu nouvelles et voir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des créations qui me semblent meilleures que d'autres? Et donc du coup, ensuite, m'inspirer de ça, utiliser ça pour créer les variantes d'après. Donc là, je vais mettre en pause, autant qu'il génère son image. Donc voilà, il m'a généré une image. Comme tu peux le voir, elle est quand même très similaire à celle-ci. Parfois, avec ce prompt, il va te faire quelque chose de très différent, parfois de vraiment extrêmement différent. Là, tu vois, il y a le bleu clair de la couverture le bleu de la couverture est légèrement plus clair. En vrai, celui-là est mieux, parce qu'il capte plus l'attention. En revanche, il s'est gouré sur le texte, donc c'est bien qu'il soit gouré sur le texte, parce que je vais pouvoir te montrer qu'est-ce que je fais quand ça arrive. Et voilà, quand ça arrive, imaginons qu'on veut créer une variante légèrement plus différente. Tu vois, je veux dire, créer une variante de cette image en changeant les couleurs, histoire qu'il me fasse quelque chose quand même d'un peu plus différent. Et là, je vais lui rajouter une ligne, je vais lui dire fais attention à bien respecter le texte donné pour le titre. Et là, je vais reprendre mon titre. Et ensuite, une fois que j'ai rappelé les consignes, donc ce que je fais, c'est que, je rappelle la consigne. Donc, fais attention à bien respecter le texte donné pour le titre. Et là, je lui remets le titre en entier. Et ensuite, je lui redis
son erreur. Parce que parfois, tu lui dis ça, t'envoies et il va te refaire la même erreur. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre ici, par exemple. Tu as écrit Don't au lieu de boulot. Hop, et j'envoie. Hop, voilà. Et j'envoie, et il va me générer sa petite image. Je te retrouve dans 1 seconde pour toi, et dans 30-40 secondes pour moi. Et voilà. Donc là, il m'a fait un autre mock-up. Et comme tu peux le voir, il m'a mis un petit truc que j'aime pas, c'est qu'il m'a mis le mock-up de la même couleur que le fond, en tout cas une couleur similaire. Donc là, je vais lui rappeler. Hop. Comme je te disais, hein, le travail de créer de la création avec l'IA, c'est une conversation. Donc il y a toujours des petits trucs à ajuster à gauche, à droite. On le reprend plusieurs fois. C'est pas grave, ça fait partie du process. Ok ? Là, je vais me dire, fais attention à bien respecter les consignes données sur la couleur du mock-up. Donc là, je dis, hein, respecte la consigne sur la couleur du mock-up. Hein, on veut que le mock-up il se détache du fond, sans être non plus, on veut pas un mock-up rose fluo. Hein, donc on veut une couleur plutôt sobre, mais une couleur différente et contrastée avec le fond. D'ailleurs, j'ai oublié un D. Hop. Et j'ai également la consigne sur la couleur du bouton CTA. On veut que la couleur du bouton CTA soit unique dans l'image et qu'aucun autre élément ne soit de la même couleur. Ok, bon ça, encore une fois, ici, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, pour l'exemple, hein, on va aller au bout de nos règles, hein, et on va lui demander de changer ça aussi. Et voilà ce que ça donne. Bon, moi, ça me va, écoutez. Hein, le titre est bien visible. On a le mock-up. On a tout nickel. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ce genre de créatives, qui ne sont pas à ignorer ou à délaisser, hein, ce genre de créative fonctionne très bien, c'est très simple. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle une ugly ads. Là, typiquement, là, on est bien dans l'ugly ads. Hein, vous voyez, c'est pas joli, mais ça fait cliquer. Okay, donc c'est important. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on passe de ça à une créative plus stylisée, dans un univers artistique ou dans un style de direction artistique plus spécifique. Et bien pour ça, c'est très simple. On va demander à ChatGPT, de nous faire une liste des caractéristiques visuelles d'un style de direction artistique qu'on veut appliquer. Alors, direction artistique, c'est quoi ? C'est DA, hein, comme tu le vois là. Donc, on va faire un prompt. C'est quelles sont les caractéristiques visuelles du style de DA et là, le style que tu veux imiter. Hein. Si on peut mettre Fortnite, on peut mettre Game of Thrones, on peut mettre Mario, on peut mettre les publicités des années 2000, on peut mettre ce que tu veux. Moi, je vais mettre le style pop art, hein, donc le style Roy Lichtenstein, comme on l'appelle. Donc, quelles sont les caractéristiques visuelles du style de DA pop art / style Roy Lichtenstein, qui est un style de pop art un tout petit peu plus spécifique. Réponds avec une liste précise, détaillée et spécifique des caractéristiques visuelles de cette DA et ce qui la rend unique et distinctive sous forme de bullet point. Et là, hop, j'envoie. Et là, il va me faire une liste caractéristique de ce style. Donc, je le laisse tranquillement écrire tout ce qu'il a à écrire. Hein. Plus il en met, mieux c'est. Voilà, et là je copie tout ça, tout simplement. Et ensuite je reviens sur mon ChatGPT, et là je lui dis, créer une variante dans le style
artistique de... Hop. Là, je colle les caractéristiques visuelles. Du coup, du pop art. Donc, je dis créer une variante dans le style artistique du... Et là, le style que je veux copier, donc pop art Roy Lichtenstein. Et ensuite, je lui colle les caractéristiques visuelles de ce style. Je pourrais aussi lui mettre des exemples. Hein. Je pourrais aller sur Google et chercher des exemples que j'aime bien, des images, etc. Et lui donner des exemples et lui dire, bah regarde en pièce jointe, je t'ai mis des exemples, gna gna. Mais j'ai trouvé que ça prenait plus de temps que... je trouvais que ça prenait du temps. Et que, de manière générale, en lui listant les caractéristiques visuelles comme ça, d'un style, quand c'est un style assez connu, hein, en général, tu vas utiliser des styles connus de toute façon, je trouvais que c'était plus efficace et et qu'on ait des meilleurs résultats. Maintenant, si tu veux compléter ça avec des exemples que tu aimes bien, ou s'il y a un style de direction artistique, un style voilà, de design, un style d'univers que tu aimes beaucoup, et que ChatGPT n'arrive pas à capturer, ou qu'il n'y a pas de nom, ou j'en sais rien, et bah tu peux lui dire, tu peux aller sur ChatGPT, hein, sur notre prompt ici, et tu lui dis, je te mets en pièce jointe des images qui font partie d'un univers artistique dont je ne connais pas le nom, analyse leurs caractéristiques visuelles et fait une liste précise, détaillée et spécifique de ces caractéristiques, ce qui rend ce style artistique unique et distinctif sous forme de bullet point. Et ensuite, quand tu iras sur ton chat GPT, tu lui colleras les caractéristiques et tu lui diras en pièce jointe, je te mets des images de ce style artistique afin que tu puisses t'en inspirer pour créer ta publicité. Et ensuite, on envoie. Voilà, là, ça démarre. Moi, je coupe la vidéo. Je te retrouve dès qu'il a généré l'image. Ok, et voilà le premier rendu qu'il nous fait. Alors, déjà, on voit que j'ai oublié un truc. C'est que j'ai oublié de lui dire qu'il fallait intégrer un visuel classique de ce style. Tu vois, là, d'habitude, hein, dans le pop art, on a en général des personnages qui sont là et qui parlent. Hein. Là, c'est le livre qui parle. Bon, ok. Et on voit aussi qu'il ne nous a pas fait l'image en format carré. Donc ça, tu vas voir que ça, c'est en général le truc à corriger qui ressort le plus, c'est le format de l'image. Donc c'est pour ça que, hop, moi je lui dis ça. Je lui redis 4 fois de respecter l'image format carré. Comme ça, je suis sûr qu'il le fait. Ok. Donc là, je vais dire créer une variante de cette image en intégrant, en plus du mockup, hein, parce que ça remplace pas le mockup, en plus du mockup, une illustration classique de ce style artistique. Typique, on va mettre plutôt. Voilà, donc créer une variante de cette image, garde le même style de DA, de direction artistique, en intégrant, en plus du mockup, une illustration typique de ce style artistique. Et ensuite, je dis respecte le format carré, blablabla, blablabla, blablabla. Et on envoie. Et voilà le résultat. Donc là, inutile de dire hein, que je peux faire un prompt ici pour lui demander de modifier tout et n'importe quoi. Hein. Je peux dire fais le bouton call to action plus gros, réduis la taille de l'illustration, réduis la taille du prix, augmente la taille du mock-up. Bon bref, là ça va être à toi de voir en fonction de tes goûts à toi, hein, de ce que tu aimes bien, ce que tu n'aimes pas, hein, d'ajuster un peu l'image, de parler avec ChatGPT pour lui dire bah voilà, ça c'est trop gros, ça c'est pas assez gros, ça j'aimerais que ce soit à gauche, ça j'aimerais que ce soit à droite, etc. etc. Ok ? Maintenant, comme je te disais, ce que j'aime bien faire ici, c'est le faire bosser un peu. Donc, créer une variante de cette image, change les couleurs, change l'illustration, garde la même DA. Et hop, et il va me faire une autre image, toujours dans la même direction artistique, en changeant les éléments que je lui ai demandé. Et en général, j'aime bien faire 4-5 itérations comme ça. Tu vois, juste là, je ne les fais pas avec toi pour gagner un peu de temps dans cette formation.
Là, j'aime bien en faire 4-5. Si jamais sur les 4-5, il y en a une où je trouve que c'est bien, mais il y a un élément voilà, qui me dérange un peu ou quoi, bah je m'arrête pour qu'il change l'élément, pour qu'il le mette là où je veux, pour qu'il diminue la taille d'un truc, qu'il augmente la taille d'autre chose. Troc dans l'image, hein, pas d'autre chose. Et, et ensuite, je reprends le prompt classique, donc créer une variante de l'image, change les couleurs, change l'illustration, change le type de mock-up, etc., etc. Je le fais bosser un peu hein, pour avoir un maximum d'output dont on peut s'inspirer pour créer des publicités demain. Et tu vois, je vais lui faire en générer une trentaine, et sur les trentaines, je vais en garder une dizaine qui sont celles que je préfère, que je trouve les plus pertinentes. Et les autres, bon bah, je les garde en stock au cas où, mais je les utiliserai pas forcément. Donc l'idée, c'est que tu vois, là, en quelques secondes, j'arrive à générer plein de publicités. Et l'idée, c'est que bah, je vais essayer de les affiner au maximum et je vais garder que les meilleurs. Et en 1 heure, t'en fais une trentaine, et sur les trentaines, t'en as 10-15 qui sont bien et que tu vas utiliser en publicité. Ok? Donc là, tu vois, elle est en train de me faire la suivante. Voilà, elle est bien aussi. Je pourrais lui dire, tu vois, là, si je voulais prendre le temps, je pourrais dire, fais une variante de cette image en changeant la couleur de fond du bouton Call to Action pour qu'elle ne soit pas de la même couleur que la chemise de la personne qui est dans l'illustration. Je pourrais dire aussi, change l'illustration pour que ce soit un homme, peut-être, hein, parce que peut-être que ton audience à toi, imaginons, hein, s'adresse plutôt à des hommes, et dans l'illustration, tu as une femme, ou inversement, tu t'adresses à des femmes, et dans l'illustration, tu as un homme, bah, tu pourrais dire, change l'illustration pour remplacer la femme par un homme, pour remplacer l'homme par une femme, etc., etc. Ok? Donc maintenant, voyons un autre style pour que tu puisses voir, que tu puisses comprendre un peu mieux, t'imprégner un peu mieux du processus qu'on utilise pour créer des styles artistiques spécifiques pour nos publicités qui vont encore plus les détacher du lot. Alors déjà, c'est des ugly ads qui ont un excellent taux de conversion aujourd'hui. Là, en plus de ça, on leur donne des styles artistiques ultra spécifiques pour vraiment attirer l'attention, engendrer du clic, et ça fonctionne à fond en ce moment chez tous nos clients. Donc voyons un autre exemple, un autre style artistique qu'on pourrait développer ici. Donc, on revient à nos moutons, et on revient donc sur notre autre discussion, et on pourrait dire, par exemple, voyons voir quel style artistique est-ce qu'on pourrait prendre. J'hésite entre un jeu vidéo, une série, ou un univers peut-être de film. Moi, j'aime beaucoup l'univers Fallout et je sais que ça cartonne sur mon audience. Mais je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus universel. Réfléchissons. On va prendre l'univers. Hop. De Gatsby le Magnifique. Il me semble que c'est ça en français, encore une fois, mais bon. Du film Gatsby. Comme ça, on est sûr que il se trompe pas sur l'univers qu'on cible. Donc là, il va me dire, voilà, c'est un univers art déco surstylisé, blablabla, blablabla. Là, tu vois, typiquement, il est en train de me faire une liste de tout ce qui définit ce style. Maintenant, pour cet exemple, on va venir lui donner des images concrètes, hein, des exemples d'images qu'on va trouver sur Google. Donc là, c'est très simple. Tu vas sur Google et tu vas taper Gatsby. Ah, c'est bien le magnifique, hein, comme quoi, comme quoi je m'étais pas gouré. Gatsby. Et là, on va poster. On va dans images, hop. Et là, on va prendre des posters de Gatsby. Voilà, celui-là qui est connu. Paf, on copie. On revient ici, on colle.
Est-ce qu'il y en a d'autres ici en suggestion qui sont bien? On peut prendre... Voilà, celui-là, il n'a pas une très bonne définition. On peut prendre celui-là. Hop, on copie, on colle. On peut prendre... Gatsby. Si on met affiche. Je regarde, c'est quelque chose qui m'interpelle. Ça, j'aime bien. Ensuite, on a ça. Ça, j'aime beaucoup. Donc, hop, copier, coller. Ensuite, on remonte ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, créer une variante, nanani nanana. Je copie, je colle. Donc, créer une variante dans le style artistique du film. On va mettre du style dystopique. Ok. Et là, on va venir coller. Ah, il y a vraiment ma souris qui bug. On va venir coller ce que ChatGPT nous a dit sur les caractéristiques visuelles distinctives de ce style. Ok, tout simplement. On se complique pas la vie. Ah merde, j'ai oublié de lui dire qu'on avait des exemples. Excuse-moi. Hop. Copier, coller. Copier. Coller. Copier. Coller. Copier. Coller. Et je vais dire, inspire-toi des exemples en pièces jointes. Donc, inspire-toi d'exemples en pièces jointes pour comprendre le style attendu et créer ton image. Et comme je connais ChatGPT et que les exemples qu'on lui donne, c'est en vertical, je vais lui répéter 4 fois qu'on veut une image carrée. Voilà. Et là, on attend patiemment, tranquillement, que ChatGPT nous génère notre image. Et voilà, l'image a été générée. Bon, là, c'est classico, hein, comme on lui donnait un exemple avec Leonardo DiCaprio. Bah, il a pas pu se empêcher de reprendre cette image et de nous faire un espèce de Leonardo DiCaprio extrêmement badant. Donc là, bah, c'est très simple, on va dire créer une variante de cette image, changer l'illustration, et je vais même lui dire change la couleur du bouton CTA en rouge pour voir est-ce qu'il va me mettre quelque chose. En soi, c'est joli comme ça, hein, c'est pas dérangeant, on pourrait le laisser comme ça, mais j'ai envie de tester, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il me propose si je le mets en rouge. D'ailleurs, en attendant, hein, pendant qu'il est en train de me générer cette image, l'idée là, tu vois, c'est qu'on va, comme je te disais, on dialogue avec l'IA pour qu'il nous fasse des propositions d'images et on va ajuster les éléments jusqu'à ce qu'on ait quelque chose duquel on est satisfait. En général, ça va plutôt vite, tu vois. Les premières propositions, certes, elles étaient moches, mais bon, c'est un peu le principe de l'Ugly Ads et elles fonctionnent très bien. Maintenant, on va vers quelque chose de plus stylisé et il y a plus d'éléments à tester, à ajuster, mais en soi, tu verras que c'est assez rapide. Je pense qu'en 1 ou 2 prompts, on va sortir quelque chose de très bien. Déjà, j'aime bien ce que je vois là. Maintenant, la question, c'est quels sont, hein, tu vas me dire, Alex, quels sont les éléments que je dois venir tester dans ces créatives? Quels sont les 20% d'éléments que je dois venir tester, créer des variantes et qui vont m'apporter le plus de résultats possible? Et bah, ça tombe bien parce que dans le document que je t'ai préparé, et bah, je t'ai préparé un top 6 des éléments à split tester en priorité, classés dans l'ordre d'impact moyen. Donc, comme je te disais, le premier élément à venir split tester, c'est la headline. Ok, donc ton titre.
il faut, de manière, je dirais, une règle générale, c'est que le titre, tu essayes toujours de reprendre le même titre sur tes publicités que celle que tu as sur ta page de vente, parce que tu as une congruence. Plus ta publicité est congruente avec ta page de vente, plus tu auras de conversion. Maintenant, il y a des fois, on va venir tester des headlines en publicité qui ne sont pas sur la page de vente pour tester justement la headline en publicité sur du trafic froid et voir si les gens ils aiment bien ça, s'ils cliquent, si ça convertit. Et bah, c'est pas grave, hein, évidemment qu'il y a des moments où on n'aura pas cette congruence à 100%, c'est pas grave. Une fois qu'on aura une headline entre guillemets winneuse, et ben on viendra l'appliquer toutes les étapes du funnel, donc en ads, sur la page, etc., etc. De manière générale, on essaye d'avoir la même headline partout, mais quand on est en phase de testing et qu'on teste des headlines différentes en publicité, bah, c'est pas grave s'il n'y a pas une congruence exacte entre la publicité et la page de destination, la page de vente, la landing page, hein, peu importe si tu récoltes du lead ou si tu es en vente directe, c'est pareil. Ok, e-commerce, infoproduit, tout ce que tu veux, les principes restent les mêmes. Deuxième chose à venir tester, c'est la couleur et design du bouton Call to Action. Donc c'est le point de tension visuel, hein, c'est là où les gens vont cliquer. Donc c'est le deuxième truc que tu dois venir tester en priorité, c'est la couleur et le design. Donc c'est-à-dire quoi? Donc la couleur, je pense que bon, tout le monde a compris. La forme, carré, arrondi, de manière générale, on va rester sur du carré, mais ça peut être avec des bords droits, avec des bords arrondis, ça peut être un rond, ça peut être bon, d'autres choses. Et la position, en bas à droite, centré, c'est mes deux préférés, mais ça se teste à d'autres endroits également. Ensuite, trois éléments qu'on va venir tester, c'est le texte qu'il y a sur le bouton Call to Action. Donc ça doit être simple, actionnable, rapide à lire, comme je t'ai mis ici. Donc, accès immédiat, voir immédiatement, télécharger, je veux ça. Bref, à toi de venir tester ici des éléments de copywriting sur ton bouton Call to Action. Ensuite, quatrième élément le plus impactant, c'est le type de mock-up. Donc là, encore une fois, comme je te le disais, il y a plein de types de mock-up différents possibles. Il y a des iPads, des téléphones, une feuille, une boîte en 3D, style boîte de logiciel, des livres, bref. Quatrième élément à venir tester, c'est ça. Cinquième élément, c'est la palette de couleurs globale. Donc là, je t'ai mis quelques exemples à tester si tu manques d'inspiration. Et en sixième élément, c'est la pastille prix. Ok, seulement, si et seulement, hein, tu es en low ticket. Si tu vends un truc à 500 balles, évidemment que tu ne vas pas mettre le prix sur la publicité. Ok, donc du coup, là, on va tester la couleur, la position et la formulation du prix. Ok, et en bonus, si jamais tu as des éléments secondaires à tester après, style sous-titres, style preuve sociale, style badge ou preuve d'autorité vue sur BFM ou j'en sais rien, et ben ce sont aussi des éléments que tu peux venir tester après. Ok. Et je t'ai également fait des prompts, hein, dans les prompts pour générer des variantes. J'ai mis des prompts pour venir tester des éléments spécifiques. Donc ici, un prompt pour tester les boutons CTA. Là, c'est pour tester tous les éléments, mais tu peux très bien venir tester juste la forme, juste la couleur, juste le texte. Hein, tu as juste à adapter le prompt en fonction de ça. Un prompt pour les couleurs, un prompt pour le prix et les pastilles, un prompt pour tout générer une variante entièrement différente de ce que tu as là actuellement à l'écran de ce que ChatGPT t'a fait. Ici, tu peux même modifier le titre, le nom du produit, le prix, l'auteur, le CTA, etc. Bref, tu peux tout changer. Mais ici, tu vas venir lui dire, bah, fais une nouvelle structure, fais une nouvelle palette de couleurs, fais un nouveau type de mock-up, une nouvelle formulation de headline. Je t'ai mis optionnel parce que ça veut dire que ChatGPT va faire la headline pour toi. Bon, à voir s'il arrive à faire quelque chose de vraiment bien ou pas. Une nouvelle pastille de prix avec une autre formulation, un nouveau bouton CTA, forme, couleur, texte. On aurait pu mettre ici aussi positionnement. Bref, ici, tu as absolument tous les prompts possibles, imaginables, dont tu peux avoir besoin pour venir tester chaque élément de ta créative, hein, sachant qu'on a ces 6 éléments-là à venir speed tester en priorité. Au début, tu vas juste venir demander à ChatGPT de faire plusieurs variantes, ok? Tu vas les mettre à tourner sur Facebook et ensuite, tu vas venir speed tester en priorité la headline. Ensuite, une fois que tu as trouvé une headline winneuse, tu vas venir speed tester la couleur et le design du bouton Call to Action. Ensuite, tu peux tester le texte de ce bouton, le type de mock-up, etc., etc. Bref, tu as plein de tests à faire jusqu'à trouver un truc qui crache des 3, 4, 5% de CTR sur tes créatives. Ok. Et
parce que je vous vois venir, je vous connais. Ici, on a dit, on split test les types de mock-up. Et donc, on va me dire, mais Alex, c'est quoi les types de mock-up qui convertissent le mieux? Et ben, ça tombe bien, parce que je t'ai préparé, pareil, une petite liste de mon expérience, des types de mock-up qui convertissent le mieux. De ce que j'ai remarqué, c'est que les boîtes logicielles, les boîtes 3D, les mock-up de boîtes fonctionnent très bien, c'est vraiment le plus performant en trafic froid. Ensuite, on a les mock-up smartphone ou écran mobile. Ensuite, les feuilles A4, PDF, documents imprimés. Ensuite, tablette, laptop, les livres et, dans des cas bien spécifiques, les cassettes VHS, les boîtes DVD ou les CD. Comme j'ai écrit ici, c'est high risk, high reward. Okay, en fonction, c'est haut risque et haute récompense. Donc c'est risqué, mais c'est un produit qui s'y prête, une formulation qui s'y prête, une audience qui s'y prête, ça peut vraiment cartonner. Okay, donc je t'ai mis à chaque fois voilà, quelques informations utiles sur... tu vois, idéal pour les checklists, les guides, les templates, idéal pour les systèmes, les apps, les accès rapides, les mini-programmes et mini-formations, idéal pour les formations, les systèmes, les programmes, les méthodes, les outils. Bref, ici, tu as toutes les informations dont tu as besoin pour savoir quel type de mock-up peut convertir le mieux pour toi. Mais je t'invite vraiment à tous les tester. Parfois, on a des bonnes surprises. Et parfois, tu vois, ici, je vais mettre boîte logicielle. Et ce qui va convertir le mieux pour toi, ça va être le livre. Ok, donc, viens tout tester. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Hop, et bah, tu vois, il m'a créé une magnifique créative que je pourrais venir tester dès demain, dans le style demandé, avec quelqu'un qui n'est pas Leonardo DiCaprio et qui n'a pas une tête douteuse, on va la qualifier comme ça pour pas être méchant. Et à partir de là, bah, je peux lui redire, créer une variante dans cette image, change d'illustration, blablabli, blablabla, et je peux lui en faire 10, 15, 20, 30 comme ça, et sélectionner le top 5, le top 10 de celles qui me plaisent, et les balancer en ads le jour qui vient, et je peux même tester cette même ads dans 5, 6, 7, 8, 10 styles artistiques différents, voir lequel connecte le mieux avec mon audience, et ensuite itérer sur ce style artistique spécifique, et venir en créer une vingtaine par semaine, avec des compositions différentes, avec des illustrations différentes, avec des couleurs de boutons call to action différents, avec des mock-ups différents, avec des headlines différentes, etc., etc. Voilà. J'espère que ça t'a plu. N'hésite surtout pas à rejoindre la communauté gratuite en cliquant sur le bouton qui est sous cette formation, sous cette vidéo, afin de venir poser toutes tes questions et que j'y réponde personnellement. Je te souhaite une bonne journée et je te souhaite de bien t'amuser avec cette nouvelle façon, ce nouveau système que tu as pour créer des créatives. Je te garantis que tu vas beaucoup t'amuser en le mettant en pratique et en faisant tes prochaines créas. Tu verras, moi quand j'ai commencé à bosser avec ça, j'ai vraiment passé des journées entières à m'amuser, à créer des créatives, à tester des styles artistiques, bref, à faire parler ta créativité de façon simple et rapide, en fait, quoi, tout simplement. Je souhaite d'avoir des excellents résultats avec, et je te retrouve très bientôt. Ciao.